Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et si ça va pas trop, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut aussi nous attrister, mais on va essayer de le regarder d'un autre point de vue, du point de vue duquel les choses peuvent changer, les choses doivent changer. Et donc que ce soit aussi la même espérance si c'est un peu compliqué en ce moment, que Jésus peut tout changer. Il faut s'attendre à lui et faire notre part. Donc le sujet, c'est l'unité en Christ. C'est un sujet qu'on a déjà abordé cette année, mais en tout début d'année. Donc si jamais vous voulez réécouter le message, c'était un des premiers de la chaîne. Ça s'appelle l'unité en Christ. Et j'avais développé différents points. Premièrement, quelle est l'unité à laquelle nous sommes appelés au sein de l'Église et à quoi elle correspond, comment elle est définie par Dieu, quelle est sa profondeur. Ensuite, la raison pour laquelle cette unité est possible, c'est parce que Dieu nous l'a acquise en Jésus-Christ, à la croix. Et ensuite, notre part à faire, c'est de conserver cette unité. Il ne s'agit pas de la créer, il s'agit simplement de la préserver, de la protéger, de la garder. Et enfin, les conséquences de cette unité, le fruit qui en découle. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher plus profondément sur l'aspect qui nous concerne, à savoir notre part pour conserver l'unité, pour la garder. Et si elle a été volée, il s'agit de la restaurer, de la récupérer et de la protéger à nouveau. On va prendre différents passages. On va commencer par Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 4. S'il y a donc quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quelque réconfort dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Donc là, on peut voir que plein de choses sont déjà présentes chez les Philippiens. Il y a l'amour, il y a la communion de l'esprit. Et Paul leur demande d'aller encore plus loin, d'être bien d'accord, d'être une âme, une pensée. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de divergence d'opinion, qu'il n'y ait pas de pensées qui s'opposent et qui amènent au final la division, la séparation. Être bien d'accord. Et quand on lit les versets qui suivent, on voit que l'ambition personnelle ou l'orgueil peuvent vraiment nous empêcher d'être bien d'accord, de cultiver ce même amour, cette même âme, cette même pensée, cette unité profonde au sein de l'Église. Donc, un moyen pour conserver cette unité, c'est de cultiver personnellement l'humilité, d'estimer les autres supérieurs à nous-mêmes, de ne pas regarder à nous-mêmes mais de regarder aux autres, de ne pas rechercher notre propre satisfaction mais de développer le cœur de serviteur qui se donne pour son prochain. Donc c'est des petites choses, mais qui ont de grandes conséquences. L'humilité nous aide à préserver l'unité. L'orgueil crée les divisions. Philippiens 1, versets 27 à 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent,
j'entends dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Pour eux, c'est un indice de perdition, mais pour vous, c'est un indice de salut de la part de Dieu. En effet, pour ce qui est du Christ, la grâce vous a été accordée non seulement de mettre votre foi en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant ce même combat que vous avez vu chez moi et dont maintenant vous entendez encore parler en ce qui me concerne. Ces versets mettent en évidence la réalité du combat spirituel qui est présent quand on parle d'unité, quand on recherche l'unité. Il y aura des adversaires pour nous intimider. Et donc, c'est un combat pour ne pas se laisser intimider, pour persévérer dans l'unité. Et si on en a conscience, c'est plus facile. Alors on sait qu'il y a une part à faire pour nous, il y a une position à tenir ferme, pour ne pas se faire voler cette unité. Et cette unité, elle se trouve pour la foi de la bonne nouvelle. Elle se trouve en Jésus et en lui seul. Acte 4, 31 à 32. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils disaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Ici, on voit l'importance du fait de se retrouver dans un même lieu pour vivre cette unité. Que ce n'est pas juste une unité de cœur, d'âme, mais que ça va même jusqu'au physique, c'est-à-dire se retrouver dans un même lieu. Et il est question aussi d'avoir un seul cœur, une seule âme, et aussi même jusqu'à ce qui nous appartient, d'avoir tout en commun. Donc ça, à l'époque, au temps des apôtres, des disciples de Jésus, des premiers disciples de Jésus, c'était vécu très concrètement. Quand quelqu'un se convertissait, il vendait tout ce qu'il avait, et puis il apportait l'argent aux apôtres qui le dispatchaient entre tous ceux qui faisaient partie de l'Église, entre tous les croyants. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu compliqué de vivre cela et je pense pas que ce soit le but. Par contre, on peut vivre les choses dans le cœur, de sorte à ce que nos biens soient des biens que le Seigneur a mis à notre disposition et qu'il attend de nous à ce que nous en fassions bon usage. Et donc à considérer que tout ce que nous avons nous vient de Dieu et à être disposé à tout moment à pouvoir le donner à notre prochain si cela est nécessaire. À cultiver ce cœur qui dit que rien ne m'appartient, tout est à Jésus, et être capable concrètement de le vivre si quelqu'un est en difficulté, d'être capable de pourvoir à ses besoins sans hésiter. Donc on voit là une certaine forme de détachement par rapport à tout ce qui est argent, matériel, mais aussi un attachement aux frères et sœurs, un attachement de cœur, mais aussi avec ce désir de vouloir se retrouver, se réunir dans un même lieu. Colossiens 3, versets 12 à 15. Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre. Comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans votre cœur. Soyez reconnaissants. Donc là, il s'agit de faire régner la paix de Christ dans nos cœurs. Et de quelle manière ?
par la manifestation de la bonté, de l'humilité, de la douceur, de la patience, de la grâce. S'il y a des conflits, que le pardon soit accordé, qu'il n'y ait aucune amertume qui s'installe, mais qu'immédiatement le pardon soit accordé et la relation soit même encore approfondie dans l'amour. Si la paix du Christ règne, cela permet de manifester le fait qu'on est un seul corps, cette unité. Et cette paix peut régner si chacun laisse le Saint-Esprit diriger sa vie et manifeste le fruit de l'Esprit. Ici, il est question de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est une partie de ce fruit. Si on lit Galates 5, 22, on voit qu'il y a encore d'autres caractéristiques. En tout cas, plus on veut vivre l'unité, plus il faudra laisser le Saint-Esprit nous conduire, individuellement et collectivement, pour qu'il n'y ait pas de place pour les fruits qui sont mauvais, les fruits de la chair. On peut relire dans Galates 5, verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Donc là, on voit les choses auxquelles il faut renoncer, crucifier la chair pour laisser le fruit de l'Esprit s'exprimer, hériter le royaume de Dieu et pouvoir conserver l'unité qui nous a acquise dans son royaume. Éphésiens 4, versets 1 à 11. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc là, on retrouve l'humilité, la douceur, la patience. Le fait de se supporter les uns les autres, de se faire grâce mutuellement, de demeurer dans l'amour et de nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il dit, il est monté dans la hauteur, il a amené des captifs, il a fait des dons aux humains. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures, sur la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres. Donc là, on comprend que l'unité n'empêche pas la diversité. Nous sommes appelés à être unis par le lien de la paix, à former un seul corps, un seul esprit, être bien d'accord, qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Et en même temps aussi à accepter que à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. Et c'est Jésus qui donne sa place à chacun. C'est lui
qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres. C'est Jésus qui nous place au sein du corps qui est unique, mais qui est fait de différentes parties qui ont différentes fonctions, mais qui doivent fonctionner ensemble. Et cela se retrouve aussi dans 1 Corinthiens 3, les versets 5 à 15. Qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi, selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître. Ainsi ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé les fondations, et quelqu'un d'autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Personne en effet ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun deviendra manifeste, car le jour la mettra en évidence. En effet, c'est dans le feu qu'il se révélera, et l'épreuve du feu montrera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite demeure, il recevra un salaire. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Lui, certes, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc là, c'est évident qu'il y a des rôles et des fonctions différentes au sein du corps de Christ, au sein de l'Église, et que c'est important que chacun comprenne quelle est sa place, quel est son rôle, et fasse exactement ce que Dieu attend de lui, ne prenne pas la place de quelqu'un d'autre, ne fasse pas le travail de quelqu'un d'autre, mais bien son propre travail. Et en même temps, Paul nous rappelle que ce qui importe, c'est ce que Dieu fait, c'est pas ce que nous faisons. C'est-à-dire que Paul, Apollos, il n'y en a pas un qui a plus de valeur que l'autre. Parce que sans Dieu, rien ne serait possible. Donc c'est Dieu qui fait les miracles. C'est Dieu qui permet que cela croisse, que son œuvre puisse grandir. Mais en même temps, si Apollos et Paul ne font pas leur travail, ça peut pas grandir non plus. Donc tout est important. C'est important qu'il y en ait un qui plante, c'est important qu'il y en ait un qui arrose, pour que Dieu puisse faire croître. Et en même temps, il n'y a pas de différence de valeur. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un. Les deux sont essentiels. S'il en manque un ou s'il en manque l'autre, ça ne fonctionnera pas. Et Dieu rendra à chacun selon son travail. Donc chacun sera jugé pour ce qu'il aura fait ou pas fait. Jugé dans le sens il aura des comptes à rendre à Dieu. Et c'est normal. Le plus important, c'est la fondation. Et Paul dit que la fondation, c'est Jésus-Christ. Et que celle-ci, elle ne peut pas changer. Donc si la fondation, c'est Jésus-Christ, après, chacun sa responsabilité dans la construction. Dans le but de travailler ensemble. Et le fait de travailler ensemble manifeste cette unité. Le fait de n'être qu'un. Parce qu'il y a une parfaite collaboration dans le champ de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, pour la construction de Dieu. Merci Seigneur parce que tu as payé le prix pour que ton Église puisse vivre l'unité. Et c'est vraiment ce à quoi nous aspirons. Nous aspirons à être bien unis, à être bien d'accord, à être un seul cœur, une seule âme, un seul esprit, en toi Jésus. Alors merci pour cet éclairage au travers de la Bible qui nous rappelle combien c'est important de cultiver le fruit de l'esprit.
Merci Saint-Esprit de nous aider à être toujours plus bon, patient, fidèle, persévérant, à manifester la paix, la grâce, la douceur, la bienveillance, à maîtriser notre vie, à nous respecter les uns les autres, dans le but d'être en paix les uns avec les autres. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles qu'il y a un réel combat par rapport à cette unité, que l'adversaire veut voler cette unité. Donne-nous de réaliser combien elle est précieuse et aussi l'importance de notre part dans ce combat, pour qu'elle ne nous soit pas volée. Aide-nous à combattre l'adversaire qui veut diviser. De quelle manière? En crucifiant notre chair, en renonçant à l'orgueil, en renonçant à toute ambition personnelle, à toute œuvre de la chair, et aussi en nous efforçant de persévérer dans la communion fraternelle, de persévérer dans le fait de nous rassembler, de nous réunir, de passer du temps ensemble dans ta présence. Même dans les moments où c'est difficile, où quand il faut se réunir, il y a comme un frein, il y a comme quelque chose qui veut nous empêcher. Saint-Esprit, fortifie-nous et aide-nous à aller au-delà et à vaincre l'adversaire qui veut nous diviser de différentes manières. Aide-nous à identifier ces stratégies et à le chasser, le combattre et le vaincre. Merci parce que l'unité, c'est aussi l'acceptation de la place que tu nous donnes au sein de ton corps, Seigneur Jésus. Alors merci de nous conduire de sorte à ce que tu puisses nous révéler de manière toujours plus claire quelle est notre place, chacun personnellement, et de nous aider par rapport à ce que nous avons compris de ce que tu attends de nous, à mettre en pratique ce que tu nous demandes, ce que tu attends de nous, sans hésiter, sans tarder, à être obéissant. Et donne-nous d'être bien d'accord, d'avoir une vision commune, de marcher dans la même direction, de construire dans un même cœur, pour le Seigneur. À toi soit la gloire. Amen.